Osons Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour Camille. Bonjour Mathilde. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs s'il te plaît? Qui es-tu? Alors, je vais sur mes 33 ans. Je travaille dans une société en Île-de-France, dans les Tours à la Défense. Et je suis mariée, j'ai 2 garçons qui ont 2 ans et demi et 5 ans. Et j'habite moi aussi du coup en Île-de-France. Est-ce que tu pourrais nous dire en fait qui tu es dans la sphère couture, s'il te plaît? Dans la sphère couture, je suis couturière amateur ou amatrice. J'ai commencé à coudre un petit peu avant la naissance de mon premier, pas particulièrement pour faire des cousettes pour bébé, mais j'avais envie de me lancer dans un nouveau loisir créatif. J'ai depuis toute petite fait beaucoup de petites créations. J'aimais bien. J'ai commencé par les Scooby-Doo, les perles, les bracelets brésiliens. J'ai essayé le canevas, la broderie, le tricot, que j'aimerais vraiment pouvoir reprendre un jour et savoir faire, mais je suis trop lente et du coup ça me frustre et j'aboutis jamais à un projet. Même le simple snood n'a jamais vu le jour avec moi. Et du coup la couture c'était un des loisirs créatifs, on va dire, que j'avais jamais testé en art du fil. Et ma grand-mère sait utiliser une machine. Ma sœur était couturière professionnelle pour de l'ameublement. Malheureusement, elle vit en Savoie, donc du coup, c'était pas facile de pouvoir l'avoir sous le coude pour m'expliquer. Donc, c'est ma grand-mère qui m'a montré comment fonctionne une machine à coudre. Ma sœur m'a expliqué aussi d'autres choses quand elle était sur Paris. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières petites créations sur une machine qu'elle m'avait redonnée mécanique, qui avait vécu pas mal de kilomètres de rideau avec elle, sur laquelle j'ai pu m'entraîner pour commencer. Et aujourd'hui, je couds des vêtements pour moi. J'ai un compte sur Instagram que j'aime beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup y poster mes créations et pouvoir interagir avec la couturosphère d'Instagram. Et j'ai une marque de patron de prédilection qui m'a vraiment aidé à me lancer sur la couture de vêtements, qui est la marque Atelier Scamit. Et comment est-ce que tu as découvert Atelier Scamit? Via Pinterest, étonnamment. Je cherchais des idées de vêtements de patrons à tester, plutôt dans les patrons gratuits pour être honnête. Et puis je suis tombée sur des photos de la blouse Be Pretty que j'ai trouvé vraiment merveilleuse. Et ça a été mon premier achat de patron de créatrice française. Donc j'avais quelques magazines Burda couture facile, mais je m'y retrouvais pas. Je m'étais jamais vraiment lancée, et c'est avec ce patron-là que j'ai fait vraiment mon premier vêtement toute seule. Avec la vidéo, c'était très aidant. Donc via Pinterest, étonnamment. J'étais très peu sur Instagram à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, tu es on va dire gestionnaire, je ne sais pas comment dire, administratrice en fait du groupe Facebook des addicts de Atelier Scamit. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette aventure, comment c'est arrivé et comment ça s'est passé? J'ai acheté d'autres patrons de cette marque. Je les trouve tous vraiment très bien taillés. Enfin, en tout cas, ils correspondent parfaitement à ma carrure. Je regardais des images et des photos sur les comptes Instagram, des posts parfois un peu anciens. J'étais un peu frustrée de pas pouvoir trop échanger finalement avec les gens. Il y a beaucoup de personnes qui postent juste leurs vêtements et puis qui sont moins disponibles pour expliquer quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées pour coudre, ou les questions qui se sont posées, ou partager leurs inspirations ou leurs bons plans tissus ou mercerie. Et j'ai trouvé toute cette communauté d'aide finalement sur Facebook pour la marque de patron d'Irendo. Il y a un très beau groupe Facebook sur cette marque, et j'ai été un peu frustrée de pas le trouver pour la marque Atelier Scamit, que moi j'aime beaucoup. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de se lancer dans la création d'un groupe dédié à cette marque. Donc, j'ai contacté Johanna avant, parce que c'est quand même son bébé, et du coup, je voulais vraiment voir avec elle si elle était d'accord pour que je puisse créer ce groupe. Et elle a été
très enthousiaste sur ma proposition. C'était vraiment sympa de pouvoir échanger avec elle. Et du coup, c'est comme ça que j'ai ouvert le groupe. Donc au début, constitué de quelques membres, c'était tout drôle de se lancer sur cette expérience-là. Et aujourd'hui, on est presque 2000 personnes, alors que le groupe n'a pas 2 ans. Je crois que ça doit faire 1 an et demi que je l'ai ouvert. Et du coup, c'est devenu la communauté d'entraide que j'avais découvert sur le groupe Facebook d'Irendo, qui maintenant est celui de la marque Atelier Escamit. Je l'administre à fond, c'est-à-dire que je gère les inscriptions, mais aussi chacun des posts. Je m'assure que ce ne sont que des posts en lien avec la marque pour ne pas perdre l'essence de ce groupe-là. Et puis du coup, on essaie de créer des petits événements avec Johanna. Quand il y a des sorties de patrons, j'essaye de voir si c'est possible de faire quelques petits teasings auparavant sur le groupe. Je l'avais rencontré au salon Création et Savoir-faire l'année dernière. On avait fait une interview qui n'a été diffusée que sur le site, enfin que sur le groupe Atelier Scamitadix. Elle avait fait gagner des lots. Enfin voilà, c'est très sympa. Je suis contente de pouvoir avoir ces échanges avec elle en direct et puis de promouvoir la marque, dire ce qui convient, ce qui convient moins aussi, pour qu'elle est très preneuse des retours des cousettes qui sont sur le groupe Facebook. Donc, je suis très contente de cette activité dédiée à cette marque-là. Tout ce qu'elle fait, je le trouve vraiment superbe. Donc, j'en suis ravie. Je trouve normal en effet que tu aies contacté la créatrice et puis c'est chouette qu'elle s'investisse d'une certaine façon et qu'il y ait un vrai lien avec la marque entre les addicts et la marque, qui est cet échange, quoi. C'est important. Enfin, pour moi, c'est important. Tout à fait. Est-ce que il y a d'autres personnes avec toi qui administrent ou est-ce que tu prends la charge seule? Est-ce que... Non, je suis toute seule sur la gestion et l'administration du groupe. Ça va? Pour l'instant, le volume, j'arrive à le gérer seule. Je sais que j'ai des cousettes avec qui j'échange, qui sont sur le groupe et qui m'ont dit que je pouvais compter sur elles le jour où ce serait trop lourd à gérer. Mais pour l'instant, non, je pense mettre toujours moins d'une journée, moins de 24 heures pour accepter une demande ou un poste. Donc, ça me paraît être un délai encore raisonnable pour ne pas avoir besoin de renfort. Pour ceux qui ne sont pas vraiment sur Facebook, quelle est la valeur ajoutée à Instagram que tu pourrais définir d'un groupe de ce genre-là, justement pour les addicts d'une marque? Ouais. Pour moi, ce que je retrouve pas aujourd'hui sur Instagram, c'est la question simple sur un patron, des conseils tissus. Il y a beaucoup de personnes qui postent des posts. Est-ce que vous pensez que tel modèle serait sympa en double gaze? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Je me pose la question sur les emmanchures parce que je fais plutôt une taille 40 sur le reste du vêtement, mais plutôt une taille 42 sur les emmanchures. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous m'aideriez à réaliser cette couture-là? Ce type d'échange, on le retrouve pas sur Instagram parce que les gens présentent leur création aboutie. Parfois donnent peut-être leurs petits trucs et astuces ou les modifications qu'ils ont apportées au patron. Mais finalement, l'étape de pré-création, quand tu te poses une question avant de te lancer sur la couture d'un nouveau patron, tu ne la retrouves pas aujourd'hui sur Instagram. Enfin, oui, en tout cas, le canal ne le permet pas. Voilà. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui sont accessibles et si tu leur écris un message privé, vont prendre le temps de te répondre. Mais si toi, de prime abord, tu as besoin de poser une question, le groupe le permet et ça, je trouve ça vraiment hyper sympa. Oui, tout à fait. C'est le principe d'un forum, en fait. Exactement. C'est plutôt le principe d'un forum, mais avec la simplicité qu'a Facebook, je trouve. Moi, j'ai du mal à m'y retrouver sur des forums de couture. J'en consulte parfois quand j'ai une question très précise à poser et en fait, je trouve que dans ma lecture, je trouve pas ça fluide. Oui, puis là, c'est vrai qu'il y a l'avantage d'avoir les photos qui sont facilement repérables et pour mettre en avant une couture ou une question technique par photo. Exactement. Et tu as une alerte quand la personne t'a répondu, tu peux taguer les gens. Enfin, c'est quand même assez facile à utiliser. Tout à fait. En dehors de cette marque, est-ce qu'il y a d'autres marques ou en tout cas d'autres patrons qui t'intéressent ou est-ce que aujourd'hui tu trouves dans cette marque tout ce qui Est-ce que ça te suffit toi pour coudre ou est-ce que tu as malgré tout toujours cette curiosité de regarder d'autres types de patrons? Je dirais malheureusement, je suis intéressée par une tonne de marques différentes, ce qui fait que du coup le budget patron en prend un coup. On va pas se mentir. Pour l'instant, contrairement, par exemple, je pense à Nathalie qui a fait ton précédent podcast, moi je n'ai pas testé de patron anglais ou américain. Je suis quasiment 100% sur de la créatrice française. Il y a beaucoup de marques que j'aime beaucoup, certaines que j'ai en projet et que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais
Mais voilà, République du chiffon, Delphine et Morissette. J'aime beaucoup les créations de Charlotte Ozou, pour qui en plus j'ai eu la chance de pouvoir être testeuse d'un concept de patron en mix and match. Tu sais, tu choisis ton haut, tu choisis ton bas, tu choisis tes manches, et donc du coup vraiment tu crées ce que tu as envie. Donc ça c'est un concept que j'aime beaucoup. J'avais acheté son livre avant de pouvoir les tester, et j'avais eu la chance de la rencontrer aussi au CSF, donc c'était assez sympa. Ouais. J'aime beaucoup les patrons de Cozy Little World, les indispensables, Gilet Monceau, Sweet Courcelles, les Top Ségur. Enfin, c'est une marque aussi que je trouve très sympa et qui permet de décliner les choses dans plein de versions différentes. Et j'ai sous le coude, pour parler justement marque de patron américaine, le Ginger Jeans de Closet Case Pattern, qui m'effraie au plus haut point parce que je n'ai jamais cousu de pantalon, mais que je trouve absolument sublime sur toutes les créations Insta que je vois. Donc il est là, il est prêt, il est imprimé en planche A0, mais j'ai pas encore osé me lancer. Est-ce que tu as le tissu? Ah, bien sûr, pour ça, les tissus pour le faire, ma pauvre. J'en ai beaucoup trop. Mais aujourd'hui, voilà, Atelier Escamille, t'as pas encore fait de patron de pantalon. Du coup, moi-même, j'en ai pas cousu. Alors, pas parce qu'elle n'en a pas fait, mais parce que du coup, l'occasion c'est pas présenté. Et puis, je suis dans ma zone de confort sur les blouses et les chemises. Donc voilà, on sait toutes qu'un projet couture, c'est beaucoup de temps, même quand on connaît le modèle et qu'on sait le faire. Et aujourd'hui, avec un boulot à temps plein et deux loulous, j'ai pas autant de temps que je souhaiterais à accorder à la couture. Donc voilà, sortir de la zone de confort et faire des ajustements sur des pantalons, j'ai pas encore trouvé l'occasion de le faire. Et j'ai vu que Charlotte Ozou allait sortir bientôt une combinaison pantalon qui a l'air magnifique et que je pense tester quand elle sera disponible. Bon, ben on va aller regarder ça. Dans ton quotidien, justement, aujourd'hui, entre le boulot à plein temps, les enfants, à quel moment est-ce que tu couds? Comment tu t'organises pour coudre? J'ai la chance d'avoir deux garçons qui ont besoin de beaucoup de sommeil. Ce qui fait que le week-end, quand on n'a pas d'activité organisée, ils font de belles siestes de 2h30, 3h. Donc, ce sont les temps où je couds, où vraiment j'essaye de m'accorder au moins 2 heures de couture sur le week-end. J'essaye de trouver l'énergie le soir, de monter les patrons, de les recopier, de les découper, de couper mon tissu, parce qu'en plus ça me permet d'être dans la pièce à vivre et donc du coup d'être aussi avec mon mari. Et le week-end d'aller m'isoler pendant les siestes. J'aimerais pouvoir coudre le soir aussi, mais c'est vrai que j'ai peu l'énergie finalement quand la soirée débute à 21h de me remettre derrière ma machine et de trouver la concentration nécessaire pour faire les choses proprement. J'ai un petit côté un peu perfectionniste et du coup c'est pas évident. C'est plutôt pendant la sieste des garçons. D'accord. Aujourd'hui. Et en trouvant un petit peu de rap de temps le soir pour avancer sur des choses qui demandent moins de réflexion. Moins de concentration, quoi. Oui. Exactement, ouais. J'avais envie de parler de ce que tu mets en avant sur ton compte Instagram. C'est tout ce qui est les comparaisons avec les marques du prêt-à-porter. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que tu construis ça? Est-ce que tu commences par un patron? Est-ce que tu commences par un look trouvé dans le prêt-à-porter? Comment tu fais? Ce changement-là, en fait, dans mon type de couture, il est lié à une Instagrammeuse que j'aime beaucoup, tant sur sa créativité que humainement, elle est vraiment adorable. C'est le compte de Made in Estelle. Auparavant, je cousais des vêtements dont la coupe plaisait sur des tissus un peu coup de cœur, mais au final, comme peut-être d'autres couturières, j'avais pas de cohérence dans ma garde-robe et je me trouvais avec des pièces qui n'étaient pas forcément à la mode. Donc que je la voyais dans mon dressing, je la trouvais jolie, mais finalement pour aller bosser, j'avais pas particulièrement envie de la porter. Et en fait, Estelle fait vraiment des vêtements qui sont très tendance, avec des looks très très raffinés. Et en voyant tout ce qu'elle faisait, je me suis dit mais mince, il y a des choses que je suis capable de faire en termes de technicité couture. Et si juste je m'orientais un petit peu plus sur ce qui se fait dans le commerce, j'arriverais finalement à me créer des patrons, des vêtements, pardon, qui correspondent davantage à ce que j'ai envie de porter quand je me lève le matin et que je vais passer ma journée au bureau. Donc c'est vraiment en voyant ces créations que j'ai eu cette volonté de changer ma manière de coudre. Et du coup de me rapprocher du prêt-à-porter. Donc il y a plusieurs marques qui me plaisent beaucoup. Et du coup j'essaye de m'inspirer des vêtements qu'ils créent et soit de piocher dans ma patron tech, soit du coup d'acheter de nouveaux patrons pour me rapprocher d'un vêtement qui me plaît. Donc il y a quelques marques que j'aime, que j'ai sous le coude et du coup je suis leur lancement de collection et je fais des vêtements en fonction de ça pour essayer un peu de les copier.
clairement. Parce que je me suis rendu compte que c'était ce qui me plaisait le plus à porter au final. Bon, c'est vrai que tu n'es pas la seule à le faire. On pourra partager, il y a des hashtags assez courants qui permettent de retrouver justement ces comparaisons. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de couturières américaines qui s'amusent à faire ça, et c'est vrai que c'est toujours, alors c'est ce qu'on disait avec Nathalie l'autre fois, c'est de trouver quel patron pourrait correspondre. C'est un petit peu une espèce de quiz qui sera la plus rapide à trouver quel patron. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est inspirant de se dire qu'avec toute l'offre proposée sur le marché des patrons aujourd'hui, les créatrices, on peut mix et matcher, comme tu disais tout à l'heure, choisir un col sur un patron, trouver un corps sur un autre, une manche sur un troisième. Surtout si, comme toi, on est assez adepte d'une marque qui a souvent des bases de patrons assez similaires, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir retrouver des choses qui nous plairaient dans le commerce, qui sont faites avec des tissus qu'on a choisis et qui sont vraiment faits par nos mains. Donc le plaisir de le faire, le plaisir de le porter, c'est important, quoi. Complètement. Et puis le budget aussi. Parce qu'au final, ta création couture, alors tu as le coût de patron, tu as le coût de tissu, mais tu te retrouves bien souvent avec des vêtements moins onéreux que dans le prêt-à-porter, en fonction des marques bien sûr que tu cibles, mais c'est assez sympa de pouvoir avoir 3 blouses pour le prix d'une dans le prêt-à-porter, quoi. Et puis surtout, mieux taillé à ta taille, quoi. Absolument, ouais, complètement. Plus ajusté ou avec le petit détail qui te plaît à toi. Mais du coup, ça m'a forcé à me réorienter aussi sur des motifs plus basiques et donc plus facile à accorder en fait sur des tenues. En ce moment, je suis dans une phase où je coupe beaucoup de vêtements blancs, juste neutres, mais qui du coup seront plus simples plus simples à sortir ou des couleurs, en tout cas des vêtements avec moins de motifs. Je me rends compte que j'ai plus de facilité à les porter et à les assortir en Oui, fait. bah, c'est toujours intéressant d'analyser sa garde-robe, comme tu dis, et de savoir ce que Complètement. vraiment on a envie de porter, au-delà du travail sur la technicité de la couture, de dire, ben voilà, moi j'ai envie de porter ce que je fais, Oui. donc qu'est-ce que je mets pour de bon? Et c'est bien de réajuster, ça se voit sur ton compte, en effet, qu'on voit tous ces côtés très pâles, ces blancs cassés, ces beiges, ces couleurs un peu camel, ces petites touches de bleu, de rouge, etc. Mais c'est vrai que, en tout cas, c'est très joli à regarder. C'est gentil. Ça reste en effet, comme tu dis, du basique. C'est vrai que, voilà, je suis peut-être pas très rapide, mais moi, coudre une chemise, ça me prend entre 7 et 8 heures. Coupe de patron inclus, pose de boutons, etc. Et ce temps, maintenant, j'ai vraiment envie de l'investir. Au-delà du plaisir de coudre, j'ai envie de l'investir pour quelque chose que je vais réussir à porter. Tu as bien raison. Oui. D'ailleurs, en parlant des petites choses classiques, je vois que tu fais un peu de broderie. Tu évoquais au début le fait que tu as touché un peu à plein de choses en termes d'art créatif et d'art du fil. C'est des choses que tu pratiques au quotidien, hormis le snood que tu n'as toujours pas fini. Ah bah, celui-là, il est gentiment dans son pochon. Parce que ça, j'en ai fait des pochons pendant longtemps, mais il est gentiment dans son pochon et il ne bouge pas. Quand j'ai commencé la broderie, moi, plus petite, c'était uniquement du point de croix. J'ai jamais fait tout ce qui est ce que j'appelle point de tige, enfin point droit, qui soit pas des petites croix en fait pour le motif, tout simplement. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur sur le livre la petite fabrique de broderie, donc de Rose Céladon, c'est le conte de Rose Céladon que j'ai découvert par le conte du Bazar d'Anne-Charlotte. Je trouve que les motifs sont très jolis et en effet j'ai brodé sur 2 petits pochons parce que les pochons c'est quand même bien, 2 petits pochons que j'ai fait en cadeau de fin d'année l'année dernière et je me suis vraiment éclatée à les réaliser. J'avais jamais fait ce type de broderie et le point de croix j'aime bien, mais c'est quand même très long. C'est beaucoup plus long finalement que ces autres types de points de broderie. La chance parce que du coup quand je m'y suis réintéressée, je pense que j'ai été très influencée par la mode d'Instagram sur le période de mai-juin et du coup les modèles fleurissaient de partout et comme je faisais avant du point de croix, j'avais déjà tout le matériel de fil etc pour me lancer. Donc je n'en fais pas autant que je voudrais. J'aimerais pouvoir profiter de mes cousettes justement pour les personnaliser avec un petit mot sympa brodé dessus. J'ai pas encore pris le temps ou eu l'occasion de le faire, mais c'est un loisir que je trouve vraiment sympa parce que c'est rapide. Donc tu vois vite le résultat, contrairement au snood, toujours on en revient. Tu peux le faire sans générer de bruit pour ton entourage, parce que la machine à coudre ou la surjeteuse c'est quand même un peu bruyant.
Et puis tu peux le faire voilà en étant posé dans le canapé. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'y trouve beaucoup de satisfaction. Le rendu final me plaît vraiment. J'en fais moins que la couture, mais c'est un loisir créatif qui me plaît beaucoup. Bon, ben, à quand ta prochaine blouse brodée? Ah oui, oui, mais oui, ce serait bien. Ce serait bien. Juste un petit mot un peu discrètement, tu vois. Je vois très bien où je le mettrais. J'ai pas encore choisi le mot, mais ça me plairait bien, ouais. Et on voit aussi que tu proposais donc une boutique Etsy avec des accessoires. T'as toujours ta boutique Etsy? Oui, D'accord. mais elle n'est pas du tout alimentée, quoi. Je l'ai créée et je l'ai pas mal utilisée quand j'en ai eu marre de d'avoir un stock de pochettes énorme dans mon placard. Et comme je suis issue d'une famille de commerçants et j'ai grandi sur les marchés et en commerce direct comme ça, j'avais ouvert une boutique, enfin donc une société. J'ai une société pour pouvoir faire de la vente directe de mes créations et renouer finalement le côté commerçant et contact de proximité et puis pour faire profiter mes petites cousettes. Donc après maintenant je couds beaucoup de vêtements pour moi, donc j'ai plus le temps de faire les pochettes. Mais j'ai adoré, et j'ai toujours ma société d'ailleurs, parce que je me suis pas résolue à la fermer. Pouvoir faire des marchés créatifs, des marchés de Noël, à chaque fois, voilà, c'est des super moments hyper sympas. Donc je l'ai fait dans plusieurs villes des Hauts-de-Seine et c'est vraiment cool. Et c'est quelque chose que tu envisagerais de refaire? Pourquoi pas? Pas forcément pour le plaisir de coudre des pochettes, parce que je me suis un peu lassée. Mais par contre, pour le plaisir de pouvoir reprendre contact avec les gens et voilà, faire des rencontres et puis présenter fièrement ce que j'ai cousu aussi, ouais. J'en ai fait, je crois, encore Noël dernier quand même. Par connaissance, une fille avec qui j'avais beaucoup sympathisé, qui avait ouvert un concept store dans ma ville, qui avait exposé du coup mes articles et qui connaissait quelqu'un qui avait besoin d'un stand pour son comité d'entreprise, qui avait organisé un espèce de petit événement dans sa structure. Et du coup, j'ai été faire comme ça sur l'heure de déjeuner une vente. C'était hyper sympa. C'est cool. Ouais, franchement, c'est sympa. Ça te crée un réseau, tu rencontres des gens. Ça me plaît. Ce côté commerçante me manque aujourd'hui. C'est plus du tout le même métier, donc voilà. Très bien. Donc, pas trop Etsy, Oui. mais je garde ma société. T'as commencé plutôt la couture avec des accessoires ou avec des vêtements? Non, j'ai vraiment commencé avec des accessoires, des choses simples au début. Voilà, comme je disais, des pochons à coulisses, des trousses zippées. En fait, je me suis attelée à une technique de couture un peu plus précise en allant faire des cours de la mercerie Froufrou. Ouais. Sur Paris. Donc il y avait, ils ont maintenant les cours sont exclusivement à la boutique de Montmartre, il me semble, mais à l'époque ils avaient un corner au printemps à côté de Nation, donc c'était assez pratique pour moi. Et c'était des cours avec une couturière aguerrie qui est adorable, j'ai dû faire 3 ou 4 cours différents et donc j'ai appris à coudre justement des trousses, des pochons, enfin des formes simples, mais qui étaient vraiment top pour moi parce que ça me permettait de découvrir des techniques un petit peu plus précises. J'ai fait du coup beaucoup de trousses, beaucoup de pochettes que j'ai fini du coup par vendre sur mon compte Etsy et puis beaucoup en vente directe également sur des marchés de créateurs, des marchés de Noël. Et le vêtement, non, j'y suis arrivée plus tard parce que j'avais envie de me poser un nouveau challenge couture et j'ai la chance d'avoir une amie de ma belle-mère qui était couturière professionnelle, qui était chef d'atelier dans une marque de sous-vêtements français et qui du coup m'a appris à lire un patron, et puis quelques techniques couture voilà plus poussées, à coudre du jersey par exemple, comment j'ai réglé sa machine, les points extensibles, etc. Donc les vêtements sont venus plus tard. Et comme je disais tout à l'heure, du coup, c'est vraiment sur un vêtement atelier Scamite que je me suis lancée toute seule sur un nouveau vêtement. Donc au début de la trousse et de la pochette. Et du coup, quand ça a commencé à être un peu plus présentable, des ventes sur la boutique Etsy, ouais. Bon, et ben tu nous tiendras au courant si tu remets en route ta boutique Etsy et ben, peut-être que certains de nos Ouais. auditeurs auront la chance de te croiser sur un marché cet hiver ou un jour à l'occasion. Ouais. Comment est-ce que toi tu achètes tes tissus où en fait? En ligne ou dans les magasins, dans les boutiques comme t'es près de Paris?
Les deux. J'aime beaucoup me déplacer à Saint-Pierre pour donc au pied de Montmartre pour aller voir les tissus, toucher les tissus et les matières. Et après, j'ai des boutiques de prédilection en ligne auprès de qui je fais des achats. Stragier, Pretty Mercerie, Crafting, ma petite mercerie. Je pioche un peu partout. Les tissus, les coupons Saint-Pierre aussi à distance, mais j'aime bien aller en boutique. Donc les deux. Je vais pas fermer ni à l'un ni à l'autre. Pour tes tissus, t'es plutôt du genre à faire une collection ou à être très précise sur ce que t'achètes? Raconte-moi. J'ai un passé de collectionneuse, de collectionnite aiguë même je dirais sur mes tissus, qui m'a valu plusieurs fois de faire des vides tissus, tissus vides atelier, je veux faire du tri via Le Bon Coin, qui était un bon média finalement pour me permettre de renouveler le stock, ou parfois j'ai acheté des trop grosses quantités, du coup ça me permet de les proposer à la vente. Je sais par exemple que quand je vais chez Benitex, qui est une boutique en Île-de-France qui vend aussi sur Internet. Je craque systématiquement sur des quantités et des quantités de tissus. Enfin, c'est la caverne d'Ali Baba pour moi. Donc là, j'ai beaucoup de tissus Benitex qui attendent dans mon stock. Et j'essaye, dans la même logique finalement que la sélection de mes projets couture de manière plus réfléchie pour plus coller à une tendance ou à un souhait de vêtement que je souhaiterais coudre. J'essaye maintenant d'acheter un tissu pour un projet. Donc là, pour ma garde-robe capsule d'automne, ça fait très design de dire ça. J'ai acheté 7-8 tissus qui très précisément correspondent à des projets couture. J'ai un petit post d'ailleurs sur mon Insta à ce sujet où je précise chacun des projets que je veux pour chacun de mes tissus et je présente des liens avec les comptes Instagram où j'ai trouvé des cousettes qui correspondent à ce que j'ai envie de faire. Oui, c'est vrai, j'avais vu ça, c'était très précis et très détaillé. Et en fait, tu as noté pour chaque tissu d'où venait l'inspiration et le patron que tu avais en tête. Bon, jusque-là, tu t'y tiens? J'en suis à je crois que j'en ai 7, je sais plus si c'est 6, 7 ou 8, mais j'en ai cousu 3. C'est pas mal. C'est très bien. Bravo. C'est pas fini, mais ouais. J'aimerais trouver le temps pour la suite, ouais. Bon, bah écoute, l'automne n'est pas fini, donc je pense que... Non, j'espère finir avant l'été. Je pense que ça se profile bien. Ah ouais. J'avais une dernière question d'ailleurs, parce que c'est comme ça que je t'ai découvert. Tu as fait un joli passage chez Perrine de Auguste et Septembre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette rencontre? J'ai découvert moi, le blog de Perrine via Instagram. Et j'ai découvert son article sur la couture de chemise que j'ai trouvé hyper sympa. Et alors le format des drôles de dames m'a beaucoup plu. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est vraiment une bonne idée de pouvoir générer un esprit créatif autour d'un thème commun, mais tout en laissant chaque participante vraiment faire le choix de ce qu'elle a envie de faire. Et puis j'aimerais vraiment avoir l'énergie et la rigueur de tenir un blog comme elle, comme vous. Mais aujourd'hui, je sais que je le fais pas. Donc du coup, participer à ce blog, pouvoir écrire mon petit article de ma patte et puis participer à un challenge créatif, ça a été vraiment génial. Donc on en discuté avec Perrine via Instagram à propos de posts et d'autres. Et puis elle m'a très gentiment proposé de participer à une cousette drôle de dame avec elle et puis avec Anne-Lise. Donc on a construit le sujet ensemble de la broderie anglaise ou de la dentelle. Et puis ça a été mon projet couture de cet été qui permettait de réconcilier deux autres envies. C'était de me lancer dans la blouse vertige d'atelier Scamit et puis de me lancer dans la couture de mon magnifique coupon de broderie anglaise, des coupons de Saint-Pierre qui font vraiment des tissus exceptionnels à mon sens. Du coup, c'est comme ça que les choses se sont faites. En tout cas pour nos auditeurs, et je leur dirai pour un petit peu tout ce qu'on a échangé aujourd'hui, sur l'article du blog correspondant à cet épisode, il y aura tous les liens et toutes les images correspondant à ce qu'on a évoqué. Et donc, si vous ne connaissez pas encore le blog de Perrine de Auguste et Septembre et ses drôles de dames, n'hésitez pas à y faire un tour et je mettrai le lien en particulier de la session que vous avez faite ensemble. C'était début septembre, je crois. Oui, il me semble, oui, elle a été publiée début septembre. Oui, c'est vraiment un chouette blog. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'explications sur ses patrons, sur ses projets, et puis ça permet en effet, comme tu dis, de découvrir par ricochet au moins deux autres couturières. Je pense qu'elle doit être à son 13e ou 14e article Drôle de Dame. Donc c'est encore une autre forme finalement de média pour découvrir d'autres couturières, d'autres manières de coudre qui est hyper sympa. Tout à fait. Avec une belle plume en plus de tout ça. Ouais.
Les articles sont vraiment sympas à lire, ouais, vraiment agréables. Bon, bah écoute, Camille, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où te retrouver sur Internet? En effet, oui, sur mon compte Instagram principalement, camille.msc, en tant qu'admin de la page Atelier Camille Tadix, donc je réponds aux messages privés, messages personnels. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Camille, et puis à bientôt. Merci à toi et au plaisir d'écouter encore d'autres podcasts à venir sur ta chaîne. Merci beaucoup Camille. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le blog madeinsherwood.fr. Retrouvez-moi également sur Instagram, Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Camille. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture.